about to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. I'm done living life with I can't take it, I wish to get away from here, never back to this. It's all I wanted, and also forget about you, cause what you did is not that cool. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recette, donc une vidéo en cuisine avec moi. Donc je vous embarque dans un petit tour du monde culinaire des dernières recettes que j'ai pu réaliser. C'est parti. Pour la recette du jour, ça va être un émincé de bœuf à la mexicaine avec des tortillas. Moi je vais rajouter un petit peu de riz parce que pour mon mari. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne ici. Donc j'ai pris de l'émincé de bœuf chez le boucher directement. Franchement il me l'a gentiment émincé. Et ça fait gagner un temps fou. Et puis voilà, j'ai préparé toutes mes petites épices, coulis de tomates, haricots rouges, un bouillon de cubes de bœuf, sel, poivre, épices de chez Lidl, etc. Et franchement ce qui est bien avec ce petit livret, c'est que c'est des recettes express. Donc là, 12 minutes de préparation, 17 minutes de cuisson. Ça va aller hyper vite et en plus il n'y a pas besoin de surveiller puisque c'est au Thermomix. C'est ce petit livre que je vous ai déjà montré plusieurs fois. La première chose que je vais faire, c'est que je vais venir mariner le bœuf pour pouvoir le réserver au frigo. Donc je vais le verser dans un saladier, ensuite je vais saler, poivrer, puis je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive environ et 2 cuillères à café d'épices mexicaines si vous avez, mais moi j'en ai pas. Donc je vais simplement mettre du piment doux, les épices à salade de chez Lidl que je mets un petit peu partout et un petit mélange que j'avais eu chez Action d'oignons, d'ail et aussi un petit peu de gingembre. Donc voilà tout pour les épices et ensuite je vais mélanger et pour terminer je vais venir ajouter un petit filet de sauce soja. Je vais mettre l'oignon et le cube de bouillon émincé, donc moi j'arrivais pas trop à le couper, je l'ai mis coupé en deux, et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans le bol et je vais faire cuire 6 minutes à 120 degrés. Et moi j'avais déjà haché les oignons, mais si vous ne l'avez pas fait, une fois que la cuisson est terminée, vous allez hacher 5 secondes vitesse 4. Ensuite je vais venir ajouter le coulis de tomate et le reste des épices. Je vous mettrai tous les détails en barre d'informations, sinon vous voyez de toute façon au début de la vidéo sur le livre. Ensuite je vais faire cuire 5 minutes à 120 degrés, sens inverse, vitesse mijotage sans le gobelet doseur. Une fois les 5 minutes terminées, on ajoute le bœuf mariné, on fait cuire 3 minutes à 90 degrés, sens inverse, vitesse 1. Et pour finir, on ajoute les haricots rouges et on fait cuire également 3 minutes 90 degrés, sens inverse, vitesse 1. Voilà, et une fois que c'est cuit, donc moi je vais venir le débarrasser dans une poêle juste pour que ce soit pratique. Dans la recette, il ne demande pas de le faire avec du riz, donc comme je vous ai dit, moi je l'ai fait avec un petit peu de riz. Mais normalement, vous pouvez juste servir avec des tortillas et le plat est complet et hyper bon. Bon, du coup là je vais faire là une recette de nouilles chinoises un petit peu revisitée. De base il aurait fallu des carottes et des courgettes, sauf que moi franchement impossible d'en trouver. J'ai fait Lidl et Leclerc et j'ai pas trouvé de courgettes, donc j'ai trouvé des carottes. Mais bon c'est pas grave, je vais remplacer par un petit mélange de poivrons, ça sera tout aussi bien. Là j'ai fait déjà rissoler mon oignon que j'ai émincé.
j'ai fait bouillir de l'eau où je vais mettre pendant 4 minutes mes nouilles. Je vais venir ajouter mes poivrons directement avec les oignons. Je vais laisser rissoler le tout. Je vais mettre un petit peu de poivre. Ensuite, je vais ajouter de la sauce soja. Donc, moi, je trouve que ça sert à rien de saler puisque la sauce soja, c'est déjà salé. Mais après, c'est au goût de chacun. Et ensuite, je vais venir ajouter les crevettes en dernier. Dans la recette initiale, il préconise de mettre 2 cuillères à soupe de sucre et 2 cuillères à soupe de sauce soja. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la sauce soja sucrée, comme ça ça va être plus simple, j'ai pas besoin de rajouter de sucre. Et ensuite je vais venir ajouter mes crevettes, et une fois que j'aurai ajouté mes crevettes, je viendrai mettre mes nouilles et je mélangerai en ajoutant un petit peu de poivre. D'ailleurs, j'ai besoin de votre avis. Je me posais une petite question. Est-ce que quand c'est des vidéos cuisine, vous préférez quand la personne parle et explique correctement la recette, ou alors est-ce que vous préférez qu'on mette de la musique et qu'on vous mette les détails en barre d'informations? Répondez-moi, c'est super important, j'aimerais trop avoir votre avis. Merci. Enfin bref, donc j'ajoute 2 bonnes cuillères de sauce soja, j'ajoute les nouilles, je mélange correctement. Imprégner la sauce dans les nouilles, donc je vais bien mélanger, et ensuite je vais ajouter les crevettes. Donc là je vais encore bien mélanger pour bien que la sauce imprègne le tout. Je vais ajouter du poivre. Donc les crevettes, je vais les laisser cuire vraiment juste quelques minutes, il faut qu'ils restent rosés, et ça c'est au goût de chacun. Moi je vais ajouter de la sauce sweet chili, donc de la sauce piquante, mais ça c'est au goût de chacun. Le repas est terminé, je vous montre le résultat final. Franchement, c'est trop bon. En plus, ce petit côté pimenté là, vraiment, ça fait tout. Mais si vous n'êtes pas trop nourriture piquante, bon bah évitez. En tout cas, c'était hyper bon. Pour ce repas, ça sera du saumon avec des épinards et du riz. Donc vraiment classique pour essayer de digérer un petit peu tout ce qu'on a accumulé pas de malbouffe, j'allais dire, mais de gourmandise, de gras, etc. Donc je vais faire un petit repas healthy, équilibré, et ça fera du bien à tout le monde, et surtout notre estomac va nous dire merci. Donc ici j'ai mis les épinards, donc tout le sachet. Je mets pas tout de suite de l'assaisonnement, j'attends qu'il décongèle. Voilà, dans cette casserole-ci, j'ai mis l'eau qui est en train de bouillir avec du gros sel pour cuire le riz. Et je vais faire la marinade donc de suite pour le saumon que j'ai coupé en tranches pour le faire saisir. Voilà, rien d'extraordinaire. Vraiment, ça va être léger. Pour la marinade, je vais utiliser de la sauce soja sucrée, je vais utiliser de l'huile d'olive, je vais utiliser mon mélange d'épices à salade et un peu de citron. Du coup, j'ai laissé les épinards bien évaporer toute l'eau, puisque c'est des épinards congelés, comme vous voyez, il y en a encore un tout petit peu. Voilà, donc ici le riz est cuit. J'ai juste mis du poivre, du sel et un petit filet d'huile d'olive. C'est pour ça qu'il y a une petite couleur jaune-vert. Donc pour les épinards, ça va être simple. Je vais mettre de l'ail, du piment doux, vous pouvez mettre du piment fort. Si vous préférez un peu plus épicé, je vais mettre juste une demi-cuillère de poivre, du cumin, de la coriandre moulue, je vais mettre un filet de jus de citron, de l'huile d'olive et je vais mettre du persil. Donc moi j'ai du persil congelé, mais vous pouvez mettre du frais. Et d'ailleurs, si vous avez également des citrons confits, vous pouvez mettre des petits morceaux ainsi que des petites olives. Voilà, donc moi je vais rester sur du simple, mais sachez que vous pouvez également mettre du citron confit, c'est hyper bon. Et des olives également, c'est un petit peu, voilà, des épinards à la marocaine, comme fait ma maman, et franchement j'aime trop. Pour le saumon, donc bien sûr je ne l'ai pas encore cuit parce que les épinards ça prend énormément de temps. Voilà, ça prend énormément de temps à évaporer l'eau.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je l'avais mis au frigo déjà. Voilà, pour que la marinade imprègne bien le saumon. Et là, je vais faire des petites entailles et je vais venir le cuire du côté peau, tout simplement. Voilà, donc let's go pour la suite de la recette. Et j'ai mis une feuille de papier cuisson parce que je vais éviter de le cuire dans l'huile, mais vous pouvez mettre un filet d'huile d'olive, franchement ça va rien changer, ça va rien faire d'exceptionnel. C'est juste que voilà, moi je voulais pas mettre de matière grasse parce que le saumon c'est déjà assez gras, mais c'est un bon gras, hein. Il faut quand même du gras dans le corps, il faut le savoir. Donc voilà. Vous avez le choix soit de mettre de l'huile d'olive ou non. Donc la première chose que je vais faire, c'est ajouter les épices. Voilà, pour les épinards. Donc là, je vais mélanger, je vais laisser cuire un petit peu et ensuite je viendrai mettre le filet de jus de citron. Donc là, je vais ajouter le jus de citron et bien évidemment, j'avais oublié de vous dire d'ajouter du sel. Donc vous pouvez mettre du sel classique, moi je vais mettre du gros sel. Donc là, je viens de goûter le riz, franchement, il est magnifique, il est parfait. Je l'ai cuit pendant 10 minutes, donc j'avais mis 4 doses. J'ai recouvert d'eau, je l'ai cuit pendant 10 minutes et ensuite j'ai laissé l'eau, les grains absorber l'eau. Et franchement, il est magnifique, vraiment magnifique. Il est succulent, il ne colle pas, rien. Donc là, je vais venir le débarrasser dans un plat. Donc les épinards aussi sont cuits. Franchement, ces épinards là, c'est une tuerie. Avec les épices comme ça et tout, je vous conseille vraiment de tester. Avec le citron confit, c'est encore meilleur. Et nous, on aime trop les épinards à la maison. Et donc pareil pour le saumon, pour avoir une cuisson parfaite, vraiment il faut le faire cuire pendant une quinzaine de minutes et pas plus. Donc là vous voyez en fait le papier cuisson, ça permet que ça cuise comment on va dire, de façon homogène, que ça ne fume pas, donc déjà ça va pas sentir dans toute la maison, et en plus ça permet aussi que ça ne brûle pas, que ça ne crame pas, même si c'est une poêle anti-adhésif. J'ai pas eu besoin de mettre vu que j'avais déjà mis dans la marinade de l'huile, j'ai pas eu besoin d'en rajouter. Donc voilà, franchement ça va être cuit de façon parfaite. Et c'est comme si vous cuisiez sur une plancha en fait, si vous voulez. Vous voyez le petit bout là, il est carrément presque cuit, alors que ça fait pas du tout 15 minutes. Donc voilà ce que ça donne pour notre petit repas. Enfin notre petit, notre healthy plutôt, mais bien gourmand repas. Franchement, cuisson parfaite du saumon. Je vais vous montrer un petit peu le dessous. Juste pour que vous voyez qu'avec... vous voyez, c'est super bien cuit. Donc là la coloration, c'est à cause de la sauce soja. Hein, c'est pas du tout cramé, hein, comme vous pouvez voir. Nickel chrome. Bon appétit! Pour la recette suivante, c'est une recette que j'ai déjà faite sur ma chaîne, sans trop rentrer dans les détails, une soupe de lentilles corail. Ici, je vais faire juste 2 petites modifications. Franchement, c'est une soupe que j'aime beaucoup, j'ai découverte il y a quelques mois et je la fais régulièrement parce que c'est une recette rapide, peu coûteuse et en plus, elle se conserve longtemps. Donc, on aura besoin d'un oignon, de 300 g de carottes, une gousse d'ail, 200 g de lentilles corail, 1 litre d'eau, 1 cube de bouillon de légumes, 40 g de concentré de tomate, du sel, du poivre, du cumin. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc je commence déjà par mettre mon oignon coupé en 2 dans le bol du Thermomix. Bien sûr, vous n'avez pas forcément besoin de Thermomix comme je vous dis tout le temps. Je découpe mes carottes également, je mets l'ail. Ensuite, je viens mixer le tout. 5 secondes, vitesse 5. Je viens ajouter un bouillon de légumes, du concentré de tomate
Et ensuite, je vais ajouter une pomme de terre. Donc ici, c'est la chose différente en fait que j'ai ajoutée. Donc bien sûr, je mets toutes les épices, sel, poivre, paprika. Je vais mettre un petit filet d'huile également. Et je vais mettre une pomme de terre. Et ensuite, je vais venir remixer le tout. 5 secondes, vitesse 5. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'ajouter la pomme de terre dans la recette de base, elle n'y est pas. Mais comme ça, ce soir-là, on allait manger que ça. Donc, moi, je l'ai mise. Ensuite, je vais venir peser mes 200 grammes de lentilles. Je vais les laver et une fois que j'aurai mixé le tout, je vais venir ajouter les lentilles, puis les 1 litre d'eau. Les 1 litre plutôt d'eau. Et je vais venir cuire le tout 25 minutes à 100 degrés, vitesse 1. Et une fois que c'est cuit, je viens pulvériser 1 minute, vitesse 10. Et voici ce que ça donne. Ici, je voulais donner une petite note indienne. Du coup, j'ai ajouté du lait de coco et un petit peu d'épices garam masala. Mais c'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez juste mettre de la crème liquide. Voilà, de base, c'est une recette turque. Mais comme je vous ai dit, on peut la cuisiner de diverses façons. Voilà, une délicieuse soupe pour vraiment vous réchauffer en hiver. C'est le top et elle est trop bonne. Donc la recette suivante, c'est une recette vraiment que j'avais fait au feeling, mais franchement, elle était tellement bonne et tellement rapide que je me suis dit que j'allais vous la partager. À vrai dire, je l'avais vue chez ma mère un soir en mangeant. Et du coup, j'ai décidé de la refaire. Et franchement, hyper simple et ça demande pas beaucoup d'ingrédients. Donc là, je suis venue mettre mes oignons. Vous savez que je cuisine tout en commençant par un oignon rissolé dans la poêle. Ensuite, j'ai ajouté des lamelles de poivron, donc ici tricolore surgelé, mais vous pouvez très bien faire des petits dés de poivron frais. Donc là, j'ai mis du sel, du poivre, de l'ail, les épices à salade, du paprika ou du piment doux. Voilà, du gingembre, je vais mettre de l'eau et je vais laisser cuire comme ça en espèce de risotto, on va dire. Et je vais ajouter un bouillon de cubes et de la sauce tomate. Donc, je vais venir ajouter l'eau. À chaque fois, je vais laisser les pâtes absorber l'eau, un petit peu comme un risotto fait à la poêle, on va dire. Et à chaque fois, je vais venir recouvrir, ou plutôt comme une paella peut-être. Ensuite, je suis venue mettre un bouillon de cubes de bœuf et j'ai recouvert à chaque fois jusqu'à ce que les pâtes soient cuites ainsi que les poivrons. Donc normalement c'est plutôt une soupe de langue d'oiseau, mais moi je voulais que c'est une consistance plutôt, voilà, comme je vous ai dit, comme une paella, comme un risotto, vous m'aurez compris. Donc voilà pour le repas que j'ai servi aux enfants avec des saucisses. C'est tout pour mes recettes, j'espère vraiment qu'elles vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao! Why is it so hard to be? Why is it so hard to be honest?